salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais répondre à toutes vos questions suite à ma précédente vidéo où justement je proposais une FAQ, donc où vous pouvez poser vos questions. Et c'est aujourd'hui que je vais répondre à tout ça. C'est parti. Alors première question, salut, déjà comment tu vas, c'est important. Comptes-tu ouvrir un serveur Discord et vas-tu faire une vidéo Mangatech? Voilà. Donc salut à toi. Oui, je vais très bien, merci. Et toi, du coup comptes-tu ouvrir un serveur Discord? Je ne sais pas, j'aimerais bien, même si je comprends pas encore comment ça marche, comment l'installer, comment s'en servir. J'aimerais bien, donc peut-être dans un futur un peu plus lointain, mais en tout cas, j'aimerais bien m'y mettre. Pourquoi pas. Ensuite, vas-tu faire une vidéo Mangatech? Bien sûr. Alors vous êtes beaucoup à me la demander. Ce sera en fait en décembre parce que je trouve que c'est vraiment la fin de l'année et je trouve que c'est une belle façon justement de clôturer tout ça. Donc je ferai ça en décembre. Alors deuxième question, salut, j'ai souvenir je crois que tu lisais les Ranma. Est-ce que tu lis des vieux mangas style Albator, Ashita no Joe? Non, alors moi je lis les Ranma, ça c'est sûr, parce que j'aime trop ce manga, il est juste génial. Après je lis pas vraiment de vieux mangas, même si j'aimerais beaucoup plus tard commencer Cat's Eye et Maison Ikoku. D'ailleurs Maison Ikoku c'est prévu une fois que j'aurai vraiment tous les Ranma, une fois que les 20 tomes de cette nouvelle édition sortiront, je commencerai vraiment peut-être Maison Ikoku. Mais sinon non, je lis pas vraiment de vieux mangas. Je dirais que les plus vieux que j'ai, à part Ranma 1/2, c'est vraiment Détective Conan, Yu Yu Hakusho et All Boy. Après, je suis pas contre, j'aime beaucoup les anciens mangas, mais c'est vrai que ça dépend vraiment du sujet. Et pour l'instant, Cat's Eye et Maison Ikoku, ce sont les seuls, on va dire, pour l'instant, qui me tentent réellement. Donc, quel âge as-tu? Eh bien, d'abord, j'ai 27 ans, voilà, je sais que je parais beaucoup plus jeune. Mais je suis majeure et vaccinée, 100% naturel, je ne fais pas de make-up ou de chirurgie ou je ne sais quoi. C'est 100% naturel à part la couleur de mes cheveux que j'aime changer souvent. Mais sinon, voilà, j'ai bien 27 ans. Et quel est ton premier manga? Donc mon premier manga c'est le tome 50 de Détective Conan, puisque je connaissais déjà le manga et en fait je voulais savoir la fin, je voulais voir s'il y avait vraiment une fin à tout ça. Et comme le 50 c'était, enfin le 50e c'était le dernier sorti à cette époque, et bien j'ai pris celui-là. Mais après j'ai vu à la fin que c'était vraiment encore en cours, qu'on savait toujours pas quand ça allait se terminer. Tu conseilles quel manga série en cours? Alors en série en cours, ça dépend ce que tu aimes, mais sinon en matière de seinen, je te conseille All Boy, qui est très bien. Si tu veux un seinen assez doux, sans que ce soit gore, horrible et tout ça, je te conseille vraiment All Boy, parce que c'est en 4 tomes, et le dernier tome sort en octobre aussi. Après en shoujo, je te conseille Don't Fake Your Smile. Si tu aimes sinon les shonen, je te conseille, ah bah oui bien sûr, The Promised Neverland, hein, je veux dire, y a pas à dire, je te le conseille. Sinon, si tu aimes les mangas doux, je te conseille Quand Takaki me taquine, c'est très bien. Si tu aimes, voilà, si tu n'aimes pas les prises de tête, c'est un très bon manga. Sinon, je te conseille aussi, qui est très bien en série en cours, c'est Perfect Crime. Vraiment, je trouve que c'est un manga super, voilà. Si tu aimes les seinen. Après séries en cours, j'en ai beaucoup, mais je peux pas te conseiller tout parce qu'il y en a c'est avec beaucoup de volume, genre Berserk, Détective Conan. Si tu aimes les grandes séries, je te conseille aussi ces deux-là. Alors tu as combien de mangas? Alors j'en ai 685 normalement, si je regarde bien sur l'appli, 685, on va dire officiellement, mais normalement j'en ai aussi 7 autres en plus. Mais je les compte pas parce que c'est des nouvelles séries que je mets pour l'instant à part parce que c'est pas une priorité. Mais en tout cas, officiellement, de chez officiellement, j'en ai 685 pour le moment. Alors, j'aurais pu en avoir bien plus, mais bon, j'ai fait une pause de manga à un moment donné, à peu près pendant 5-6 ans. J'ai pratiquement pas acheté de manga à part du Détective Conan, les derniers qui sortaient à chaque fois. Donc voilà, j'ai fait une pause de manga. Et j'ai vendu aussi une bonne centaine de mangas. Donc voilà, je pense que si j'avais continué à acheter des mangas sans faire de pause, j'aurais facilement atteint les 1000. Mais bon, 685, je trouve que c'est déjà pas mal. Et honnêtement, je suis pas en mode à collectionner les mangas. Moi, je prends vraiment seulement ceux qui m'intéressent, ceux que je trouve vraiment bien. Donc voilà. Alors, tu regardes sur quel site d'anime? Alors, moi, j'ai pas de site d'anime style ADM ou Akanim, tout ça. J'ai pas du tout ça. Moi, je regarde essentiellement sur Netflix.
si vraiment il y a un anime qui m'intéresse. Sinon, les animes qui sont sur YouTube, ou si vraiment je cherche vraiment et qu'il n'y a pas sur Netflix, je regarde sur internet, je tape voilà le nom de l'anime et je tape streaming ou je sais pas quoi. Sinon non, j'ai pas de site vraiment parce que je suis pas du tout anime. J'en regarde mais c'est très rare. Je suis plus manga papier que anime. J'ai du mal, j'accroche pas, c'est très très rare. Tu achètes où tes mangas? Mes mangas, donc je les achète à la Fnac, sur Amazon, mais sinon en occasion je les achète sur Paris essentiellement, donc tout ce qui est Guibert Joseph, Guibert Jeune, Aboum Bapoum, Mangadori, enfin voilà, les boutiques sur Bastille, les boutiques vers Saint-Michel, il y a aussi une vers Opéra, donc Book Off, voilà où j'achète essentiellement mes mangas quand ça m'intéresse. Sinon les nouveautés je les achète sur la Fnac. Et aussi à Versailles il y a une boutique d'occasion qui s'appelle Mangatech et ils vendent des mangas d'occasion à 2 €, 1 €, donc parfois, une fois par mois je vais faire un petit tour voir s'il y a des nouveautés. Mais sinon vraiment essentiellement j'achète à la Fnac ou justement dans cette boutique à Versailles parce que j'ai les moins 5%. Voilà mon top 3 mangas. Bien évidemment, le premier, et ça je pense que vous le savez au bout d'un moment, c'est Détective Conan. Voilà, c'est ce manga pour moi, dans mon cœur, il sera indétrônable. Tu peux me sortir le meilleur manga du siècle, pour moi ce sera toujours Détective Conan. Voilà, faut pas chercher, ce sera comme ça jusqu'à la fin de ma vie. En deuxième, je dirais Nana, parce que vraiment ce manga il m'a juste chamboulé. Même si c'était un shoujo, moi j'aurais pu se dire josei, mais il est incroyable. Vraiment, je vous le conseille, même pour les garçons, parce qu'on dit oui, shoujo c'est pour les filles. Non, là, Nana, je vous le dis clairement, filles, garçons, tout âge, enfin pas les jeunes, pas les enfants, mais tout âge, lisez-le. Il est juste incroyable. Et en troisième, je dirais Claymore, même si Berserk est en train de monter un peu, de monter à plein de puissance, ouais, je dirais quand même Claymore, parce que je saurais pas quoi vous dire ni pourquoi, c'est comme ça, j'adore Claymore. Mon top 3 en animé, alors je regarde pas trop d'animés, mais en premier lieu c'est Nana. Voilà, je vais vous dire pourquoi, parce que tout simplement j'ai pleuré à chaque ending, j'ai pleuré à chaque rupture, j'ai pleuré enfin voilà. En fait j'avais l'impression d'être le personnage lui-même ou d'être avec eux, d'être leur pote, et du coup mais je pleurais à chaque épisode, hein. Chaque fin d'épisode je pleurais parce que la musique elle est juste transcendante. En anime c'est incroyable, faut d'abord regarder l'anime puis ensuite lire le manga, parce que l'anime il m'a... je l'ai vu 2 fois, tous les épisodes je les ai vus au moins 2 fois, j'ai acheté le film, j'ai tout, et incroyable. Vraiment, je le conseille à tout le monde. Allez regarder Nana. Qu'est-ce que vous attendez? Les personnages sont attachants, mais un truc de fou. Le dessin est vraiment incroyable. Franchement, Ayazawa, merci pour tout ça. Ensuite, en deuxième, je dirais du coup Détective Conan, parce que je trouve que c'est des épisodes qui se regardent sans fin. Je rentrais du collège, j'allais chez moi, je mettais la 3. Je sais plus quel nom de chaîne c'était, mais en tout cas c'était sur France 3 et il y avait des épisodes de Détective Conan et moi j'adorais prendre mon goûter devant et je trouvais ça juste incroyable de chercher avec le personnage, du coup le meurtrier, tout ça. Je trouvais ça super intéressant parce que quand c'est shonen des fois c'est un peu gnangnan, et là je trouvais super stylé qu'il y ait quand même des morts, des vraies enquêtes, tout ça. Donc Détective Conan en deuxième position. Et en troisième position je dirais vraiment on va dire à ex-aequo, Elfen Lied, voilà, parce que je trouve que c'est un anime qu'on a tendance à oublier, qui n'est toujours pas sorti en manga papier, en tout cas en France, et The Promised Neverland, parce que The Promised Neverland j'ai découvert pendant le confinement et j'ai pris une grosse claque. Moi qui ne suis pas du tout anime, je me suis dit bon, on me l'avait conseillé, j'ai fait allez, il y a ça sur ma télé, il y a ça en replay, allons-y. Et les 12 épisodes, je les ai regardés, mais d'une traite. Hein. Ah là là, ça m'a... Oh, j'étais complètement dedans. Mais vraiment. Et puis les expressions des personnages dans l'anime, oh, incroyable. Alors, le meilleur manga qui existe selon toi? Alors, non, ce n'est pas Détective Conan, car il faut être objectif à un moment donné. Pour moi, les meilleurs mangas, il y en a 2. Vraiment, il y en a 2. Même si je les ai pas terminés, je suis pas encore à la fin du tout. C'est Berserk. Je trouve juste ce manga incroyable.
c'est... Je sais pas comment le dire, comment le décrire, mais il est incroyable. Et Sunken Rock. Parce que je trouve que ces deux personnages se ressemblent énormément. Les deux personnages principaux, ils se ressemblent énormément et j'aime beaucoup leur façon d'être, leur façon de penser, parce que dans les shonen, voilà, oui, ils sont un peu naïfs, un peu des fois gnangnang, à toujours sauver leurs potes, c'est bien, je dis pas le contraire, moi-même je suis comme ça, mais des fois c'est gnangnan, ils leur font des coups de crasse de fou et ils sont là, ah non mais quand même ça reste mon pote, et c'est chiant, c'est relou, c'est... Alors que Berserk et Sunken Rock, je trouve c'est tellement plus mature, en même temps c'est des seinen j'ai envie de te dire, mais c'est tellement plus réaliste dans leurs émotions, et je trouve qu'ils répondent vachement à l'attente d'un lecteur. Alors là nous avons un spam d'une meuf à poil qui me dit « I'm single ». Sorry, mais moi, I'm taken. Donc passons. Ensuite, j'adore les seinen et les mangas un peu de style horreur et très sombre, mais avec une bonne histoire et de très bons dessins. Je sais pas si je me suis fait comprendre. Qu'est-ce que tu me conseilles? Moi, je te conseille personnellement, en tout cas style horreur, je te conseille Aime ton prochain, qui est vraiment même assez malaisant au bout d'un moment, mais qui est vachement stylé. C'est un peu l'histoire, voilà, d'une fille très très possessive, mais au final, c'est même plus que possessive parce qu'elle est complètement, on va dire, c'est Nyandere un peu. La meuf, elle est complètement, elle tue pour le gars qu'elle aime, alors que c'est même pas réciproque. Enfin bon, voilà. Puis elle fait des trucs vraiment horribles, hein, pas juste tuer, elle torture, elle fait de la violence psychologique et physique. Voilà. Donc je te conseille ça. DeadTube, alors là niveau horreur je pense que là on est au summum. Donc DeadTube, oui, je te conseille fortement DeadTube, même si je trouve pas que le dessin soit incroyable. Pareil pour Aime ton prochain. Aime ton prochain ça fait un peu style chibi, donc c'est ça aussi je trouve qui fait un peu malaisant. Donc je te propose ça. Après un qui est incroyable, qui m'a vraiment donné une claque, je les trouve juste magnifiques, même s'il est maintenant à l'heure actuelle assez rare à trouver. C'est Charisma, qui parle de sectes et voilà, de tous les déboires, de tous les côtés sombres d'une secte, donc tout ce qui est abus, tout ça. C'est vraiment bien expliqué, bien illustré, et moi j'ai adoré. Voilà, c'est en 4 tomes, donc celui-là je te le conseille. Sinon il y a Signal 100, qui est un survival game, un truc comme ça. Donc c'est vraiment bien dessiné, franchement au niveau gore et tout ça c'est bien fait. Je conseille aussi Battle Royale, hein, moi j'aime beaucoup le dessin de Battle Royale, parfois un petit peu exagéré, mais vraiment bien fait. On arrive à la dernière question. Hello, as-tu peur à un moment donné de perdre un peu ta passion pour les mangas suite aux milliards de sorties tous les mois et achats en conséquence? Au final, devenir plus une collectionneuse d'objets qu'une lectrice de manga. Très bonne semaine, à plus. Bien déjà, très bonne semaine à toi. Et non, je n'ai pas peur de ça parce que moi, disons que quand j'achète, je lis. C'est une obligation. J'achète pas pour acheter, j'achète parce que je sais que je vais le lire. Et je n'achète pas une intégrale si je n'ai même pas lu le tome 1. Voilà, je veux dire, pour moi c'est pas possible. Non, je n'ai pas peur de ça, parce que tout ce que tu vois là, tu vois toute ma mangatech, en tout cas tous les mangas qui sont ici, je les ai tous lus. Voilà. Si par exemple j'ai 1000 mangas, je sais que j'aurais lu les 1000 mangas. Si j'en ai 2000, j'aurais lu les 2000. C'est vraiment pas un problème. En plus je sais que voilà, c'est pas une phase, le manga ça fait 15 ans que j'en lis. Donc non, j'ai pas peur de me lasser. Après bien sûr il y aura peut-être des années où j'achèterai beaucoup moins de mangas, mais en tout cas pour l'instant j'en achète pas mal, mais peut-être que l'année prochaine j'en achèterai moins, enfin ça c'est pas un problème, mais je sais que le manga c'est en moi, je sais que c'est ma passion, que j'aime ça depuis trop longtemps pour me dire ouais je vais me lasser au bout d'un moment. Non, c'est pas possible ça, c'est comme ça. Mais après non, je sais que je serai pas une collectionneuse, je serai pas plus une collectionneuse qu'une lectrice. Parce que pour moi, quand tu achètes un manga, forcément, c'est que tu vas le lire. Donc on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces questions. Vraiment, j'ai trouvé que vous étiez très intéressés et en même temps très respectueux. Donc vraiment, merci. J'avais un peu peur des fois d'avoir des questions un peu bizarres, parce qu'on ne sait jamais hein, sur les réseaux, voilà. Mais je trouve que vous êtes aussi respectueux que mes abonnés sur Instagram. Donc vraiment, un grand merci, vous êtes toujours bienveillants.
Et voilà, j'espère refaire bientôt d'autres FAQ plus tard, bien sûr, et avoir toujours plus d'abonnés. Mais en tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si c'est le cas, et à vous abonner pour de prochaines vidéos. Salut!